Coucou les filles, je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. En ce moment j'arrive à tourner plein de vidéos, donc j'en profite, c'est très bien. Je tourne presque une vidéo tous les jours, donc très très bon rythme. Mais bon, c'est parce que c'est les vacances, hein, soyons clairs. Ça risque de pas durer malheureusement, mais bon. Du coup j'en profite pour vous publier les vidéos un petit peu plus souvent aussi. Et aujourd'hui c'est une petite vidéo crash test, comme vous l'avez vu dans le titre. Et il s'agit des nouveaux rouges veloutés sans transfert métal. Donc il existait bien sûr les rouges veloutés sans transfert mat. Et donc Sephora a sorti une petite dizaine, je crois, de nouvelles teintes au fini métallique. Donc j'en ai choisi 3. Je les ai absolument pas ouverts ni testés encore avant de faire la vidéo. Je les ai vraiment achetés là il y a quelques heures. Donc j'ai pris la teinte 61 qui est une sorte de cuivré rosé qui a l'air vraiment très 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 jolie. Je vais faire les 3 swatchs et après je vais vous montrer tout ça. Ensuite j'ai pris la teinte 107 qui est un rouge qui tire sur avec des sous-tons roses. Donc c'est un rouge, pas un rouge très... c'est pas un rouge très rouge, je sais pas comment vous dire ça. C'est un rouge légèrement framboise. Et ensuite une couleur magnifique qui est une sorte de violine orchidée. Et c'est le numéro 105 cette fois-ci. Oh là là, il est très très beau aussi. Alors, voilà. Donc, le premier, je vous ai dit, le numéro, c'était 61. Donc, voilà le 61. Ici, c'est le 107. Et ici, c'est le 105. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Si au montage, je m'aperçois que vous ne voyez pas bien les couleurs là, je referai peut-être des swatchs de plus près que j'inclurai dans le montage vidéo. Je verrai ça après. Donc je vais tester sur les lèvres, pour que vous puissiez voir vraiment sur les lèvres les teintes d'une part, et en même temps que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du fini, et je vais vous donner un petit peu mes impressions. Avant, je passe un tout petit peu d'huile à lèvres, parce qu'on est en hiver, j'ai tendance à avoir les lèvres sèches. Et je voudrais pas que du coup ça fausse l'effet du rouge à lèvres sur les lèvres. Donc je commence avec la teinte 61. Donc ce petit cuivré rosé qui est vraiment très très beau. Alors au niveau de l'application est hyper facile. La texture est assez fine. Elle glisse bien sur les lèvres. Ça ressemble énormément, comme ça de premier aspect, au nouveau Soft Matte Lip Cream Metal de NYX. Je trouve vraiment que on me dirait que c'est le même produit et je ne ferai pas la différence. Sachant que les Soft Matte Metal de NYX, ils sont à 6,90 € et que ces petits rouges veloutés sans transfert, donc fini métal, ils sont chez Sephora à 10,99 €. Et malheureusement, le discount ne marche pas dessus. La teinte est sublime. C'est exactement le genre de teinte que je porte tous les jours. Voilà, ce petit bois de rose là, avec un côté un petit peu éteint qui tire sur le marron. Je trouve ça super joli. Le fini métallisé, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Encore une fois, c'est comme les soft matte de NYX. C'est un effet légèrement irisé. C'est pas un métallisé très marqué. Donc c'est d'autant plus facile à porter, je trouve. Et ça a vraiment un fini lumineux. Je trouve ça super joli. Et ça sèche hyper vite, encore plus que celui de NYX. Et c'est vraiment, on sent que ça doit pas, ça transfère pratiquement pas déjà au bout de 1 minute d'application, déjà ça transfère pratiquement plus. J'adore, franchement, sur cette première teinte, il n'y a rien à dire. L'application elle est hyper uniforme, la teinte est super jolie, donc la teinte 61. Je suis fan pour le prix, je suis hyper contente. Je me demande si, à force de parler, ils sont peut-être un tout petit peu plus asséchants que les soft matte de NYX, mais
en même temps, je me dis qu'ils sont peut-être du coup un petit peu plus longue tenue encore. Et franchement, j'adore. Rien à dire sur cette teinte-là, je suis hyper contente. Deuxième teinte que je vais tester, donc c'est le numéro 107, donc cette espèce de rouge à sous-ton un petit peu framboise. Waouh, elle est beau. Alors je trouve que comme c'est pas des couleurs franches, je sais pas comment expliquer, c'est des couleurs légèrement éteintes, je trouve que c'est hyper facile à porter même en journée. C'est exactement la même texture que le précédent. Une texture qui est très fine et en même temps, voilà, avec sans retremper dans le tube, la couvrance elle est bonne. Hein. Je trouve que le petit applicateur en plus il est tellement précis que on n'a même pas besoin de crayon à lèvres. Ça se pose hyper facilement. Cette couleur est magnifique. J'adore. J'adore. C'est super joli. Vraiment, je suis ravie. J'hésitais à en prendre 2 ou 3. Donc pour l'instant, en tout cas sur les 2 premiers, aucun regret. Les 2 sont magnifiques. J'en ai sur les dents. Les 2 sont super jolis. Il n'y a vraiment rien à redire. Ils sont trop beaux. C'est vraiment un fini. C'est lumineux, velouté. L'irisé, il est vraiment joli, je trouve. Ça rend super bien. Je suis emballée. En plus, c'est un avis totalement objectif parce que j'ai cherché des vidéos sur YouTube de filles. Alors, je cherchais des vidéos en français parce que mon niveau d'anglais n'est pas extraordinaire. Et j'ai pas trouvé trop d'avis sur internet pour l'instant sur ces produits-là. Peut-être que d'ici à ce que je puisse vous monter et mettre la vidéo sur YouTube, il y aura d'autres avis. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment mon avis objectif parce que j'ai pas été influencée par personne parce que je n'ai vu aucune vidéo sur ces produits-là. Mais vraiment, je les trouve trop jolis. On va tester la dernière teinte qui est a priori celle que je trouve la moins facile à porter parce qu'elle est vraiment plus colorée. Enfin, les autres étaient colorées mais dans des tonalités on va dire plus classiques. Celle-là, mais j'ai vraiment flashé dessus. Je trouve que la teinte, cette espèce de violine, il est magnifique. Après, bon voilà, je le porterai sûrement moins tous les jours. Donc c'est le numéro 105. Là encore une fois, ça glisse sur les lèvres. C'est d'une facilité d'application, c'est génial. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop liquide. Du coup, on arrive vraiment à tracer comme on tracerait avec un rouge à lèvres. Et c'est ce qui fait qu'on ne déborde pas trop, enfin que c'est facile quoi. Donc voilà la dernière teinte. Donc c'est vraiment un sublime violine avec des sous-tons froids, des reflets légèrement rose bleuté. Les reflets sont aussi magnifiques. Vraiment, je suis ultra fan. C'est un tout petit peu moins facile à porter si vous avez comme moi pas les dents parfaitement blanches. Parce que ça a tendance à légèrement accentuer le jaune sur les dents. Donc ça c'est peut-être le tout petit défaut de ces teintes voilà, qui tirent un petit peu sur le... On va dire un petit peu sur voilà, les reflets un peu rosés froids comme ça. Mais en tout cas, bah, la couleur elle est absolument sublime. L'application, je vois absolument aucune différence par rapport aux 2 précédentes. L'application elle est ultra simple, la texture elle est fine, elle glisse sur les lèvres, elle est suffisamment pas trop liquide pour qu'on arrive à dessiner vraiment de manière précise sans déborder. Moi je suis emballée par ces nouveaux produits de chez Sephora. Je les trouve super. Le seul défaut c'est qu'on ne peut pas avoir de réduction dessus. Ça c'est bien dommage. Voilà. C'est mon seul défaut, mais donc c'est pas lié au produit, c'est lié à la marque Sephora. Mais ouais, je suis super emballée. En fait, j'ai absolument aucun point négatif à donner sur ce type de produit. Voilà, je suis vraiment, très agréablement surprise. Bon, ils sont à 10,99 €, c'est un petit peu plus cher que NYX. Mais bon, je trouve que ça reste quand même un prix relativement raisonnable pour un résultat qui est vraiment
équivalent. Donc si vous aimez ce genre de fini, bah, mixez ceux de NYX et ceux-là pour avoir des teintes différentes. Mais en tout cas, je le trouve super, super. Alors cette couleur-là, en plus, je trouve qu'elle sort quand même de l'ordinaire. C'est pas forcément une couleur qu'on voit très souvent. Donc je suis d'autant plus contente d'avoir craqué dessus. Voilà, c'était ma petite vidéo crash test des nouveaux rouges sans transfert de Sephora Fini Metal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous en avez acheté, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos teintes préférées et évidemment donnez-moi votre avis, éventuellement des liens vers vos articles si vous avez fait des articles sur un blog ou votre lien de vidéo. Parce que moi, ça m'intéresse toujours d'aller voir ce genre de petites choses. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très très vite.